Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre étude en parcourant ensemble le livre de Nombres qui se trouve dans la Bible, encore une fois dans l'Ancien Testament que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Pour tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes arrivés au moment où le tabernacle a été mis en place et je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur l'explication de comment fonctionne le tabernacle. Et aujourd'hui, on va continuer notre histoire où ils vont avancer dans le désert et trouver enfin cette terre promise que le Seigneur leur a tant parlé. Quand on pense au livre de Nombres, on pense souvent à cette longue errance que va avoir le peuple d'Israël. Ils vont rester dans ce désert pendant 40 ans. Or, si on se tourne vers Deutéronome 1, verset 2, on apprend la réalité de ce trajet, la durée qu'aurait dû prendre leur trajet de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et en fait, elle aurait été d'environ 11 jours. Or, ils sont restés 40 ans à errer dans cette zone du désert et l'intérêt va être de comprendre le pourquoi. Ce qu'on voit, c'est que le problème du peuple d'Israël n'est pas la capacité de marcher et de s'orienter dans le désert. Non, à cette époque-là, ils avaient de grandes capacités de s'orienter et en plus, ils étaient guidés par le Seigneur vers cette terre promise. Donc le problème n'est pas la distance géographique. Le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte, mais il restait un problème pour ce peuple d'Israël. Le grand problème, c'est que l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et vous allez voir que dans ce qu'on va étudier aujourd'hui, on va avoir la preuve que l'Égypte est toujours omniprésente dans leur cœur et dans leurs pensées. Le peuple devait apprendre à faire confiance. Le peuple devait apprendre à suivre un prophète, à ne pas murmurer et à ne pas regarder en arrière, à avoir confiance et croire que Dieu était capable de les faire rentrer dans ce pays, le pays de leur héritage, la terre promise qui serait pour eux la terre d'abondance où ils pouvaient enfin s'installer. Et si nous sommes honnêtes, nous sommes aussi très souvent comme eux. Nous traversons des déserts spirituels, la peur, l'incertitude, les épreuves, tout ça va faire que nous pouvons douter. Ce qui peut nous aider, c'est justement ce que Paul va enseigner dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Il dit: «Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles». Le livre des Nombres n'est donc pas seulement leur histoire, mais est également la nôtre. Et c'est un exemple de ce que nous pouvons vivre et traverser. Et si nous utilisons ce que nous allons voir aujourd'hui pour bien comprendre comment surmonter nos situations et nos épreuves, alors le Seigneur va vraiment faire des miracles et nous aider à atteindre cette terre promise, tant désirée et tant attendue. On retrouve notre cher prophète Moïse dans Nombre 11, accablé, abattu, triste, désemparé, avec un poids sur la conscience énorme. Un peuple qui se plaint toujours autant, qui murmure, qui gémit, qui vient se lamenter. Et il arrive à un point de fatigue tel que dans Nombre 11, versets 14 et 15, on peut lire: «Je ne peux pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur.» On retrouve un Moïse épuisé, abattu. On peut même dire qu'il est sujet à une dépression sévère, là. Notre pauvre Moïse qui a tant fait pour ce peuple se retrouve toujours dans des situations où il se plaigne et se rebelle contre l'Éternel. Avec tous les miracles, toutes les choses qui se sont passées, il demande au Seigneur même qu'il puisse être rappelé parce que la charge est trop lourde et trop dure pour lui. Le Seigneur, lui, ne va pas lui retirer sa charge. Mais voilà la solution qu'il va lui donner. L'Éternel dit à Moïse: «Rassemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul.» Dieu va ainsi montrer à Moïse que l'œuvre n'a jamais été
Ça n'a jamais été l'objectif du Seigneur que l'œuvre soit portée sur un seul homme, mais un ensemble de personnes qui ont l'autorité de pouvoir le faire. Et là est vraiment la clé et est très, très important. Il faut que cette autorité qui a été posée sur Moïse puisse être déplacée sur ces 70 autres pour qu'ils puissent agir comme Moïse auprès du peuple, pour porter les fardeaux de Moïse, pour l'aider à supporter et à aider ce peuple. En fait, le royaume fonctionne par ordre, par appel, par autorité et par délégation. Et là, on le voit très bien dans ce cas-là. Et là va venir 2 personnages, Elda et Méda. Ces 2 hommes vont commencer à prophétiser au peuple. Et quand Josué va voir ça, il va se dire: «Mais c'est pas normal qu'ils prophétisent. Il faut qu'ils arrêtent». Et au moment où il veut les arrêter, Moïse le retient et lui enseigne quelque chose d'absolument crucial. Dans Nombre 11, verset 29. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Quelle déclaration puissante! Dieu ne veut pas simplement parler à ses prophètes. Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Et ça, c'est un miracle. Mais attention, quand le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous, c'est pas pour dire n'importe quoi ou nous conseiller certaines choses. On va voir que cette ligne d'autorité va être très importante et il va falloir qu'on fasse une distinction entre la révélation, parce que quand Dieu nous parle, c'est qu'on a une révélation. Il faut faire la différence entre la révélation personnelle et la révélation d'autorité. Notre prophète Dallinash Oaks a enseigné ceci. Notre Père céleste a établi 2 lignes de communication qui le relient à ses enfants et que nous pouvons appeler la ligne personnelle et la ligne de la prêtrise. Si nous voulons qu'elle soit un guide pour nous, nous devons tous comprendre comment fonctionnent ces 2 lignes essentielles. Oui, chacun peut recevoir la révélation, la direction et les conseils de notre Père céleste bien-aimé. Mais attention, ces conseils, ces révélations sont de la ligne personnelle, ne peut concerner que nous et notre famille proche, en tout cas ceux pour qui nous avons une intendance. Et, et l'étude que nous allons avoir avec Nombre, juste là, va nous montrer précisément cet enseignement. C'est Myriam et Aaron qui vont nous apprendre tout ça. Dans Nombre 12, verset 2, ils dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Ces 2 questions sont très intéressantes, car non, ce n'est pas seulement à Moïse que Dieu parle, mais il parle également à nous. Mais attention, là, c'est pas le mot à qui a été employé. Le mot qui a été employé, c'est par. L'Éternel parle par Moïse et par nous, et non pas à Moïse et à nous. Et ça fait une très grande différence. Oui, Dieu parle à tout le monde, et il peut parler à tout le monde. Mais non, il ne peut pas parler par tout le monde, seulement par Moïse. Leur problème n'était pas de ne pas croire à la révélation personnelle et de confondre la ligne de la prêtrise et la ligne personnelle. Et Dieu répond clairement dans Nombre 12, verset 8. Je lui parle face à face. Je me révèle à lui sans énigme et il voit la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? En soi, le principe est simple. La révélation personnelle, elle est pour nous. La révélation prophétique est pour l'Église. En soi, c'est simple. Et les 2 sont vraies, mais elles ne sont pas identiques. Elles ne fonctionnent pas de la même manière. Et pour avoir critiqué Moïse, le Seigneur va frapper Myriam de la lèpre pendant 7 jours. Je me demande si à chaque fois qu'on critique ou qu'on ne soutient pas nos autorités, si on était frappé de la lèpre pendant 7 jours, est-ce que, est-ce qu'il y aurait pas des petites choses qui changeraient dans notre vie?
Est-ce qu'il y aurait pas des critiques ou des remarques ou des actes qui changeraient, radicalement dans notre vie si, si on était frappé de la lèpre pendant 7 jours après avoir fait ces choses-là? Bien que c'est pas le cas, peut-être qu'on peut apprendre à être davantage tolérant, être davantage, révérencieux envers ceux à qui le Seigneur parle face à face ou en révélation par la lignée de la prêtrise. Bon, après avoir été soutenu et aidé, le peuple continuait à marcher et à partir en direction de la terre promise et quand ils arrivent justement aux portes de cette terre promise, Moïse envoie 12 personnes. Ces 12 personnes, sont choisies, un par tribu, pas de jaloux, un par tribu et ils sont envoyés pour voir comment est cette terre promise. Comment va être le pays dans lequel ils vont pouvoir habiter? De voir un petit peu si, oui, il y a de l'abondance. Est-ce que, il y a des gens qui sont présents? Comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des fortifications? Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que voilà. Faire un état des lieux général de cette terre pour savoir un petit peu avant de pouvoir rentrer avec tout ce peuple nombreux, voir, ce qui va les attendre. Et ces 12 hommes, quand ils vont revenir, après avoir vu la terre, ils vont faire tous les tous les 12 le même constat. Oui, la terre est belle. Oui, elle est fertile. Oui, elle est abondante. Oui, il y a du monde. Oui, les terres, les les villes sont extrêmement bien fortifiées. Il y a des grandes places fortes. Le peuple semble fort. D'ailleurs, il parle de gens, qu'il y a même la présence de géants parmi les peuples. Donc on se rend bien compte que oui, la terre peut accueillir le peuple d'Israël, mais que le peuple qui est déjà présent a l'air d'être plutôt costaud et solide. Et là, leur côté naturel revient. Nombre 13, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais deux, parmi ces 12 personnes qui ont été envoyées, étaient Josué et Caleb. Et eux n'étaient pas tout à fait du même avis. On voit ce qu'il raconte au chapitre 14, versets 6 et 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Num et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait, le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles à l'Éternel. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus de protection. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Ils ont vu exactement la même chose que les 10 autres. Donc le problème, là, dans la réaction, n'est pas la situation actuelle. La grande différence, c'est le regard porté sur cette nouvelle épreuve et cette nouvelle difficulté. C'est la confiance qui est placée soit dans les bras de l'homme, non, ils sont trop forts pour nous, ou dans les bras du Seigneur. Oui, avec le Seigneur, ils ont aucune chance. Et là, le peuple va discuter très brièvement parce que très vite, ils vont décider ils vont vouloir lapider Caleb et Josué à cause de leurs paroles. Ah, ils veulent nous envoyer à la guerre, on va tous mourir. Encore une fois, il faut pas qu'on y aille. Josué et Caleb, allez, on leur jette des pierres, on va les tuer pour ça. Et là, on se rend bien compte que l'Égypte n'a pas encore quitté leur cœur. Parce qu'ils veulent nommer un nouveau chef pour les ramener en Égypte. Ils sont tellement accrochés à leur passé, à à leur on va pas dire confort parce qu'ils étaient quand même dans l'esclavage, mais ils sont tellement rassurés parce qu'ils connaissent, même si leur passé n'est pas bon, n'est pas suffisant pour eux, ils préfèrent rester dans le passé plutôt que d'aller de l'avant avec foi envers le Seigneur. Parce qu'aller de l'avant avec foi pour le Seigneur, c'est très souvent faire un pas dans l'inconnu.
Et on aime bien notre petit confort, on aime bien, quand les choses sont maîtrisées. Mais parfois, pour avoir ce qu'il y a de meilleur, il faut faire le pas de la foi, sauter dans le vide en espérant et en s pas en espérant, en sachant que le Seigneur va nous rattraper. À cause de cette rébellion et de ce manque de confiance, l'Éternel va les condamner à une errance dans le désert pour 40 années. Nombre 14, 28 et 30. Je suis vivant, dit l'Éternel, je vous traiterai selon ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans les contrées inhabitées. Vous tous, dont on vous a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Num. C'est intéressant que parmi tout le peuple, seulement 2 personnes vont être autorisées à rentrer, grâce à leur foi, leur vaillance, leur confiance en l'Éternel, Josué et Caleb. Il n'est pas question de Moïse et d'Aaron. Comme on le sait, Moïse n'entrera jamais dans la terre promise. Et c'est ce que nous allons voir là maintenant. Pourquoi Moïse, lui, va aussi ne pas avoir le droit de rentrer dans cette terre promise, alors qu'il a quand même bien travaillé depuis le début. C'est parti, Moïse et le peuple d'Israël repartent en arrière. Il faut comprendre que la grande majorité du peuple est d'accord avec les 10 les 10 hommes qui ont vu le pays et ne voulaient pas mourir et ne voulaient pas attaquer les places fortes. Donc pour eux, il vaut mieux faire demi-tour et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Donc ils sont repartis, mais quand même avec un consensus sur le fait de ne pas aller à la guerre, mais plutôt de retourner en Égypte. Or, on va bien voir que la malédiction, entre guillemets, de l'Éternel va s'avérer exacte et que aucun de ces personnes-là va entrer dans la terre promise et rester dans cette partie du désert. Le peuple va commencer à errer et très vite, ils vont se retrouver dans une situation qu'on a déjà entendue, déjà vue, où ils n'ont plus à boire, plus d'eau. Ils se retrouvent dans un endroit vraiment difficile où déjà certaines personnes commencent à mourir. Nombre 20, verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on peut semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Pas d'eau. Le peuple vient se plaindre à Moïse, donc Moïse va demander au Seigneur et le Seigneur lui donne une instruction simple. Verset 8. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Mais Moïse, dans sa frustration, va très mal agir. Versets 10 et 11. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but et le bétail aussi. L'eau sort, mais ce qui vient de se passer va avoir des conséquences sur Moïse et sur Aaron. On va décortiquer un petit peu ça. D'abord, Moïse dit au peuple, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Nous. Il s'attribue le mérite et ne redonne pas au Seigneur ce qui lui revient de droit. Et ensuite, la désobéissance de Moïse. Le Seigneur lui a parlé et lui a dit de demander et de parler au rocher. Au lieu de lui parler, il frappe avec le bâton. Le Seigneur dit ensuite au verset 12, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous rappelle ici que l'obéissance partielle, c'est quand même de la désobéissance. Même les grands serviteurs de Dieu doivent obéir avec exactitude. On ne nous demande pas de choisir les commandements qui nous conviennent ou d'obéir à une petite partie du commandement et de laisser le reste de côté. Le Seigneur attend de nous et attendait du peuple et encore plus de Moïse d'avoir une obéissance exacte à ce que le Seigneur va demander. Et dans cette histoire, le symbole du rocher est absolument magnifique. Encore une fois, Paul nous rappelle ce que c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 4.
Ce rocher était Christ. C'était du Christ qu'est sortie l'eau qui leur a permis de survivre. Moïse aurait dû parler, communiquer avec le Christ pour avoir cette eau de vie. Au lieu de ça, il a préféré frapper et s'approprier les mérites qui revenaient au Christ. Les amis, notre frustration ne doit jamais remplacer notre obéissance. Elle a coûté la bénédiction à Moïse de rentrer dans la terre promise tant attendue. Et c'est reparti dans le désert. Et là, on va voir une autre histoire qui est très connue, qui est encore un magnifique symbole du Christ. Pour changer, le peuple murmure et se rebelle. C'est un petit peu fatigant toujours parler de rébellion et de murmure. Mais en tout cas, on voit bien que ça les suit depuis le début jusque-là. Et c'est un fléau que de murmurer contre le Seigneur. En tout cas, ils murmurent encore. Et le Seigneur, encore une fois, pour les punir, il va envoyer sur eux des serpents venimeux qui va les mordre. Et chaque personne qui va être mordue va mourir rapidement. Moïse va implorer le Seigneur de trouver une solution. Et comme on connaît dans l'histoire, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Le remède semble trop simple, regarder et vivre. Pourtant, certains refusent. Pourquoi? Parce que parfois, ce qui est simple paraît trop facile. Pourtant, le symbole du serpent élevé sur une croix est quand même une belle similitude à notre Sauveur Jésus-Christ qui va être crucifié pour nous. Ce qu'on voit aussi dans cette histoire et qui peut nous aider dans nos moments difficiles, dans nos épreuves, nos tourments, nos doutes, c'est que Dieu n'enlève pas les serpents. Les serpents ne partent pas, ils restent là. Mais tous ceux qui regardent le serpent élevé sur cette croix se voient sauvés. Les amis, Dieu ne va pas enlever nos épreuves et nos difficultés. Elles vont être là et rester là, elles font partie de cette condition mortelle dans laquelle nous passons. Mais le Seigneur a déjà prévu un moyen pour que nous puissions passer ces épreuves et avoir la vie éternelle. Pour ça, notre regard doit se porter sur l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Et comme Moïse ne va pas rentrer sur la terre, dans la terre promise, il va lui falloir aussi un successeur. Une grande partie du peuple est déjà perdue. Il faut maintenant qu'il les prépare à pouvoir entrer dans la terre promise avec les meilleures conditions. Et pour ça, maintenant, il faut qu'il pense à un successeur. Nombre 27, versets 18 et 20. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras la main sur lui. Tu le placeras devant le prêtre d'Éléazar, et devant toute l'assemblée, tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu mettras sur lui une part de ta splendeur, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Oh mes amis, l'œuvre de Dieu continue toujours. Le royaume n'était pas le royaume de Moïse, il est bien le royaume du Seigneur, et le Seigneur a toujours un plan et un successeur pour continuer et perpétuer les révélations par la ligne de prêtrise. Et il ne nous laisse pas non plus, nous, aujourd'hui, seuls. Nous avons cette ligne de prêtrise qui est toujours présente, toujours en activité, avec des révélations continues que le Seigneur donne à son prophète aujourd'hui. Le livre de Nombres présente constamment deux chemins, la peur, la foi, le murmure ou la confiance, le retour à l'Égypte ou la direction vers la terre promise. La vraie question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que je fais suffisamment confiance à Dieu lorsque j'ai peur? Lorsque je suis inquiet? Est-ce que j'ai foi et suffisamment confiance en lui pour continuer d'avancer? Parce que comme on vient de voir, la terre promise n'est pas donnée à ceux qui regardent en arrière. Elle est donnée à ceux qui avancent avec foi. Dans Doctrine et Alliance 6, verset 36, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées.
Ne doutez pas, ne craignez pas. Rappelons-nous que Jésus-Christ est celui qui nous conduit à travers nos déserts. Il est le rocher, il est l'eau de vie, il est la source à laquelle nous devons nous tourner pour avoir la vie éternelle.